à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser, à la Cantorade, et nous retrouvons comme chaque mois Marion Guillemin qui est rédactrice en chef de la revue Science Ouest, émanation de l'espace des sciences de Rennes. Bonjour Marion. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Voilà, eh bien nous allons présenter tout d'abord bien le dossier de ce numéro d'octobre de Science Ouest. C'est sur le Grand Bleu, ou la Grande Bleue peut-être, vue du ciel. Et puis on parlera de plusieurs articles, dont notamment la prolifération des oursins, et puis la fête de la science. On parlera aussi d'un ou deux livres intéressants qui sont conseillés dans Science Ouest. Alors le Grand Bleu, eh bien le Grand Bleu, vous savez tous que la mer occupe 70% de la surface de la Terre et que par des moyens divers, on peut observer différents paramètres de l'océan et de la mer. Marion, vous pouvez nous préciser tout cela un peu, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Effectivement, dans ce numéro, on parle souvent de l'océan quand même dans Science Ouest, oui, qui est très très important. Je pense que en plus, dans le contexte du réchauffement climatique, il est encore plus important d'en parler car il joue un rôle majeur. Et donc ce mois-ci, on a voulu expliquer, comprendre surtout pourquoi on l'étudie depuis l'espace et comment on fait. Parce que finalement, il y a beaucoup de mesures grâce aux satellites. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on envoie une panoplie de satellites dans l'espace depuis de nombreuses années. Et parmi ces satellites, il y en a certains, pas beaucoup, mais certains, qui prennent des mesures de l'océan, enfin pour étudier l'océan. Quelle mesure Voilà, il y a une panoplie de mesures, notamment certaines qui permettent de déduire la force et les directions des courants et des vents marins, mais aussi de mesurer la température de la surface, la salinité de l'eau, ou encore même la couleur pour comprendre pour identifier la concentration en chlorophylle. Il y a plein de choses qui sont mesurées et qui sont complémentaires des mesures in situ, parce que bien sûr on étudie aussi l'océan directement sur l'eau ou sous l'eau, mais les satellites en fait sont vraiment des alliés pour les scientifiques et permettent vraiment de comprendre d'un extrême depuis l'autre comment finalement les océans fonctionnent et peuvent aussi, comme je disais, jouer leur rôle de puits de carbone. Donc dans ce dossier, on explique l'importance de ces satellites, comment ils fonctionnent, on donne des exemples, on a fait quelques petits dessins aussi. Il y a deux satellites jumeaux et puis un dernier qui a été lancé en 2022 là. Oui, le SWOT, effectivement, qui fait beaucoup parler de lui. Effectivement, c'est un peu le dernière génération. On est allé aussi à Lannion pour comprendre comment, dans le centre de Météo France, les scientifiques récoltent des données qui leur permettent de réaliser les cartes météo qu'on voit à la télé chaque soir, mais aussi d'analyser des cartographies, de mettre en place des cartos. Voilà, il y a tout un travail aussi dans leur laboratoire qui permettent de surveiller, de comprendre toute cette machine finalement qui est l'océan. Et puis en parlant de machine, je pense à la machine climatique. Comment en fait depuis l'espace on peut suivre et analyser le dérèglement climatique. Voilà, donc on a des images impressionnantes et en fait, encore une fois là, les satellites sont des alliés pour montrer, pour modéliser, pour être à l'appui au niveau des politiques publiques, pour dire attention. Je pense notamment aux travaux du GIEC qui s'empilent chaque année et qu'on ne cesse de répéter. Et là, les satellites ont vraiment un rôle aussi pour apporter toute une panoplie de données, comme je le disais tout à l'heure, et surtout d'affiner les modèles. Et on soulève bien sûr la question de est-ce qu'on doit encore continuer de modéliser alors qu'en fait les modèles ne sont pas écoutés. Est-ce que l'on voit bien le dérèglement climatique de l'espace? Il y a des données là-dessus, oui.
Ah oui, tout à fait. Et puis ça permet de suivre, comme je parlais de température notamment, on voit en fait les écarts. Vous avez dû le voir, Bernard, dans notre numéro. Oui, On a mis aussi des images où on voit vraiment les écarts de température de surface des océans depuis 2022-2023 par rapport à 1985 et 93. Et c'est impressionnant. Enfin, vraiment, on voit à quel point ça se réchauffe. Et voilà. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, tous ces phénomènes qui se multiplient sur notre planète ne sont que le début des conséquences de ce réchauffement. Donc c'est beaucoup d'images en fait finalement qu'on arrive à montrer, mais derrière ces images il y a aussi tout un stockage de données qui permettent, comme je le disais, d'analyser, nous les images, c'est nous grand public, c'est ça qu'on retient, mais bien sûr les scientifiques eux voient bien d'autres choses au-delà de ces images. Il y a bien sûr des calculs qui permettent d'enrichir les modèles et de pouvoir affiner les simulations en fait. Donc Et puis on parle aussi du suivi géopolitique, parce que l'océan est aussi, comme le crie ma collègue, un théâtre de conflits géopolitiques, et comment finalement les satellites permettent de surveiller, de gérer aussi la navigation des différents navires. Donc c'était intéressant aussi de montrer finalement il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'océan, comment les satellites eux depuis l'espace permettent de contribuer à ce suivi, et aussi le suivi des espèces, de la pollution, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a un passage où on parle de l'importance de l'accès libre des données spatiales également. Oui. Parce que bon, bien sûr, il y a un milieu secret, comme vous le disiez, par rapport au niveau de la stratégie, mais au niveau du climat, un accès libre. Je ne sais pas si on peut parler de secret, mais effectivement, il y a des données scientifiques qui sont accessibles au grand public. Donc il y a plusieurs scientifiques qui travaillent sur l'accès, parce que ce sont des tableaux qui sont parfois un petit peu compliqués. Il faut pouvoir les compresser aussi, parce qu'il y a la question de stockage. Et puis surtout, comment elles peuvent être traitées et après accessibles aux journalistes, aux scientifiques ou à des entreprises, parce que voilà, un citoyen n'a pas forcément les moyens ou les compétences de pouvoir gérer toute cette banque de données. Mais voilà, du coup, on parle aussi effectivement de cet accès qui est important, surtout voilà dans ce contexte de réchauffement climatique où on se doit nous-mêmes, journalistes scientifiques, expliquer, alerter sur tout ce qui se passe et se baser en fait sur des résultats scientifiques. Donc effectivement, il y a un enjeu très important et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent aujourd'hui. Les données restent chères, mais voilà, il y a quand même des choses qui bougent pour pouvoir les rendre le plus accessibles possible en termes de technique et financier. Je ne sais pas si on voit de l'espace les détritus de plastique, mais 85% des détritus marins sont constitués de plastique. Et j'ai noté que il y avait 170 000 milliards de particules de microplastiques flottant à la surface de l'océan. Ça doit se voir aussi par satellite, ça, non? Oui, ça se voit par satellite. Alors vu tout n'est pas visible, c'est très difficile en fait à détecter depuis l'espace. C'est ce que nous explique Bruno Blanc, qui est océanographe physicien à Brest. Mais effectivement, ils peuvent quand même malheureusement observer des déchets qui flottent, des grosses zones en fait où ça s'accumule. On parle souvent du continent plastique. Et en fait, ils travaillent il a carrément conçu un outil pour simuler sur ordinateur en fait le voyage d'une particule de plastique. Intéressant. Donc c'est assez intéressant en fait, parce que effectivement là aussi les données sont importantes et voilà, on peut quand même un petit peu modéliser numériquement, bien sûr, certaines choses. Ouais. Le problème aussi, c'est que ces particules de plastique voyagent aussi dans le corps des organismes marins, puis aussi terrestres, en l'occurrence nous-mêmes. Tout à fait. Alors, on doit parler aussi... on a fini cet aspect-là je pense qu'il y a beaucoup de choses que les auditeurs découvriront. Faut lire Science Ouest, bien sûr. Et donc, il y a aussi un article sur les oursins qui prolifèrent dans les eaux du Morbihan, de Tasmanie et d'ailleurs, mais en l'occurrence du Morbihan, et ces petites bêtes sont des herbivores marins. Vous pouvez nous préciser tout cela?
Marion? Alors effectivement, on a rencontré un scientifique qui travaille à l'Ifremer à Plouzané, Martin Martloff, qui nous a expliqué, vous savez Bernard, au fond de l'eau, au fond des océans, il y a des algues qu'on appelle des algues laminaires, qui finalement forment comme une forêt en fait sous-marine. Donc elles sont très très importantes, elles ont un rôle essentiel. Alors il nous expliquait qu'elles atténuent les courants, elles créent un environnement stable en fait et favorable à la biodiversité, je le cite. Elles régulent l'acidité de l'eau et sa température. Donc on comprend que vraiment elles permettent d'avoir vraiment un microclimat. Et en fait les petits oursins tout mignons là, ils goûtent en fait cette espèce. En fait ils nettoient les roches sur leur passage et du coup ils sont en train de complètement désertifier cette forêt sous-marine. Finalement ça la vide totalement de biodiversité. Donc c'est quand même assez néfaste. Alors ils ont constaté ce changement sur de nombreux récifs entre Belle-Île-en-Mer, Quiberon et la presqu'île de Rhuys en Bretagne. C'est aussi quelque chose qui a été constaté tout au long en fait des côtes atlantiques. Mais là voilà, il a remarqué ça, nous on en parle parce que c'est au large de nos côtes. Mais effectivement c'est quand même un problème, c'est vraiment une menace pour l'écosystème en entier, pas que sur l'algue bien sûr, parce qu'il y a toute la biodiversité qui disparaît aussi. Et donc là ils sont en train de commencer à regarder. Le scientifique nous expliquait qu'il compte cartographier en fait les différents fonds marins pour caractériser la faune et la flore qui est hébergée. Et l'idée c'est vraiment de comprendre finalement la cause de cette prolifération. Alors il pose plusieurs hypothèses, on en revient toujours à l'être humain. A priori ce serait dû notamment au développement des activités portuaires et littorales, la pêche des prédateurs de l'espèce d'oursin. Voilà, en fait, l'oursin, il peut continuer de s'installer et donc d'envahir entre guillemets la zone. Et puis il y a aussi la migration d'animaux marins vers des pôles en raison du réchauffement des océans. Donc voilà, en fait tout est chamboulé, comme d'habitude. C'est ce qu'on explique souvent. Il y a une énorme perturbation locale et globale. Et donc voilà, il y a tout un chamboulement au niveau de l'installation des espèces et donc les écosystèmes en pâtissent, quoi. Voilà. Mais c'est intéressant de montrer cet exemple, je trouve, vraiment local et de montrer comment finalement une espèce peut tout modifier en fait. Il y a une autre espèce qui était tout à fait intéressante. On va pas en parler, mais enfin je signale un article sur le poulpe, animal incroyable. Le poulpe, faisant de la plongée sous-marine, j'adore regarder le poulpe, mais pas que moi. Et apparemment le poulpe aussi prolifère aussi pas mal. Cet animal qui est un céphalopode a des caractéristiques incroyables. On a encore beaucoup de choses à comprendre. Vous pouvez lire un article intéressant aussi, très intéressant dans Science Ouest là-dessus. On doit aussi parler de la fête de la science, Marion. Eh bien oui, elle se prépare chaudement. Sport à l'école, explorer la faune et la flore dans les environs. Oui. Il y a des tas de choses qui sont prévues. Oui, alors elle a commencé le 6, elle se déroule pendant 10 jours, donc là on est en plein dedans. Il y a plein de choses effectivement dans les écoles, dans les médiathèques. Voilà, il y a plein de choses partout en Bretagne. Il y a plus de 200 événements, presque 230 je crois événements prévus. Un peu partout, dans différentes structures, bien sûr, à l'Espace des Sciences au Champ Libre. Ça se déroulera ce week-end. D'ailleurs, je vous invite à venir. Là, on aura un stand Science Ouest, donc c'est l'occasion de discuter avec la rédaction. C'est ce week-end, c'est ce week-end, Marion. Oui, le week-end qui vient, effectivement. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, effectivement, cette année, c'est sur la thématique du sport et la science. Donc, il y a plein de structures, de centres de recherche qui vont montrer des expériences, raconter la science, mais même chez des espèces animales. Il y aura plein de choses à découvrir. Donc moi je vous invite vraiment d'aller sur le site de la Fête de la Science nationale en fait pour voir ce qui se passe un peu partout auprès de chez vous. Il y a tout le programme parce que vraiment la liste est très longue et il y a des choses partout. Il suffit de taper sur internet Fête de la Science. Fête-de-la-science.fr et il y aura vraiment toutes les infos. Mais j'invite vraiment le grand public à y aller parce que c'est vraiment des moments précieux et c'est vraiment l'occasion de rencontrer des d'échanger, bien sûr. Tout à fait. Alors, je voulais signaler aussi 2 livres intéressants. La naissance du savoir par Nicolas Martin et
qui est proposé donc dans Science Ouest, puisqu'il regarde, il étudie entre guillemets 17 scientifiques remarquables et voir comment s'est faite la genèse de leur recherche finalement, de leur démarche scientifique. Un autre livre sur le pouvoir des plantes aussi, tout à fait intéressant. Et puis comme toujours la carte blanche sur les oiseaux marins qui peuvent apporter un grand nombre d'informations. Et enfin, la question de science de Michel Cabaret, pourquoi existe-t-il des plantes carnivores ? Bien, tout cela, vous pouvez le lire, et avec d'autres articles dans Science Ouest. Qu'est-ce que l'on pourrait dire de plus, Marion ? J'ai envie de dire, allez voir notre site internet. D'ailleurs, il a été refondu. Je ne sais pas si vous avez vu, Bernard, tout a changé sur la mise en page, donc c'est très très beau. Et puis surtout, je vous invite à feuilleter le magazine papier. On a vraiment beaucoup de choses dans nos articles d'actualité. On parle de plein de sujets différents. Et puis c'est vrai qu'on est sur un dossier qui, au premier abord, on pourrait se dire que c'est technique, les satellites, l'espace, etc. Mais finalement, nous à la rédac, on a été assez surpris de l'ampleur des choses à dire et comment finalement ça reste. On parlait des données accessibles, mais même le sujet, je pense qu'il est suffisamment accessible à tout le monde. Donc j'invite vraiment chacun et chacune à le découvrir par lui-même. Et les satellites, ça sert à beaucoup de choses, notamment à pouvoir compter le nombre de vermicelles dans la soupe. Il y a une petite bande à la fin. C'est ce que William a croqué. Oui, tout à fait. Un croquis. C'est vrai qui est assez sympathique. Oui. On peut rappeler où on peut trouver Science Ouest. Oui, alors je parlais du site internet, bien sûr il est en ligne, mais il peut également être dans différents points de vente, notamment dans des librairies un peu partout dans la région. Et pour les Rennais, il est en vente devant le laboratoire de Merlin à l'Espace des Sciences. Donc n'hésitez pas, il y a même plusieurs numéros, donc c'est l'occasion de le feuilleter et de prendre le temps de regarder. Voilà. Ok. Bon, bien nous avons fini cette présentation. Merci beaucoup Marion et merci beaucoup à vous. Bonne fin de préparation, parce que je sais que vous êtes sûrement à la fin de la préparation du numéro de Science Ouest de novembre maintenant. Oui. Et bon courage, et puis on se retrouve le mois prochain. Voilà. Avec plaisir. Au revoir à toutes et à tous. Et profitez bien et lisez bien Science Ouest. Voilà. Au revoir Marion. À bientôt. Au revoir. Merci.